C'est une cagnotte inattendue dont disposerait Bercy. En cette fin d'année, la recette générée par l'impôt sur les sociétés rapporterait plus que prévu 1 milliard d'euros supplémentaires à l'État, selon le journal Les Échos. Une des explications, l'activité économique du pays à la hausse, plus 0,6% de croissance au troisième trimestre. Pour cet économiste, c'est une preuve de plus de l'accélération de la reprise. Plus la croissance accélère, plus la rentabilité des entreprises accélère et plus le rendement de l'impôt accélère. Donc si vous voulez, c'est la double bénédiction. C'est non seulement une meilleure croissance, mais une meilleure rentabilité des entreprises et donc une meilleure rentabilité fiscale. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement, c'est ce qui explique le milliard supplémentaire. D'importantes recettes dont l'État va devoir apprendre à se passer. Le gouvernement a lancé dès cette année une réforme de l'impôt sur les sociétés. D'ici 2022, le taux d'imposition des entreprises va peu à peu baisser. Aujourd'hui, le taux s'élève à 33,3% sur le bénéfice des entreprises. En 2020, il passera à 28%, 26,5% en 2021, pour atteindre enfin 25% en 2022. L'objectif du gouvernement, harmoniser le taux d'imposition des sociétés avec le reste de l'Europe. L'État pourra toutefois compter sur d'autres rentrées d'argent, elles aussi boostées par la croissance, comme la TVA, également en hausse d'1 milliard d'euros cette année. Bonsoir Christelle Méral, on vous retrouve en direct de Bercy. 1 milliard d'euros supplémentaires donc dans les caisses de l'État. Sait-on déjà comment sera utilisée cette enveloppe ? Non, Julien, pour l'instant, pas d'annonce officielle du côté de Bercy, mais une piste sérieuse. Rappelez-vous, octobre dernier, gros cafouillage fiscal. Le Conseil constitutionnel annule une taxe de 3% sur les dividendes. Conséquence, un manque à gagner pour l'État de 10 milliards d'euros. Pour compenser, Bercy a créé une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Elle doit rapporter plus de 5 milliards d'euros. Pour le reste, l'État doit puiser dans ses réserve. Ce milliard supplémentaire tombe donc à point nommé pour le gouvernement. Il devrait lui permettre de maintenir son objectif, un déficit budgétaire en dessous de la barre des 3% cette année. Merci Christelle pour ces précisions.